Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le dimanche fin d'après-midi, le 5 février 2023. J'espère que tout va bien pour vous, vous avez passé un bon week-end. On va rattaquer une semaine. Le BTC aussi, bon bah lui il travaille tous les jours, un peu différemment suivant les marchés, mais pour les spots et tout, jour et nuit il travaille et évidemment il ne s'arrête jamais. Et contrairement au marché traditionnel qui fait une petite pause le week-end, où c'est beaucoup plus cool pour lui en tout cas. Et on va regarder tout de suite notre BTC, on fait 7 jours d'actu, on survole ce qui s'est passé, on survole les titres, on va très vite, on fait une petite vidéo. C'est simplement pour se rappeler un petit peu ce qui se passait dans la semaine. Tous les dimanches, je fais ça rapidement. Et puis le lundi, on rattaque les vidéos classiques, c'est-à-dire chaque jour, on parle des news. Le BTC 23 124, le TH 1642, le TH, il a monté de 4%, à 4,60% dans la semaine, et le TH, lui, 0,35%. Le BTC, pardon, 0,35%. Le patron qui d'un seul coup cette semaine, c'est plus le patron, c'est le TH le patron. Allez, on continue d'avancer, je plaisante, le marché a bien bougé en une semaine de temps, évidemment on a compris, on était plutôt passé dans le vert, avec une tendance de fond un peu gris, parce qu'on a tendance à vouloir un peu repartir un peu en arrière. Ce serait un peu normal de redescendre un peu pour après remonter, mais là ce serait normal d'aller refaire un petit tour vers le sud, mais beaucoup de cryptos en ont bien profité. Le S&P 500, comme on le suit tout le temps, on regarde vendredi, bougie qui a terminé quand même rouge, pas une bougie qui était verte. Dans l'ensemble, si on regarde les Kanashi, en revanche, avec les Kanashi, c'est plutôt vert, bon, petit demi-tour quand même, mais plutôt tendance verte sur les Kanashi. Bon, allez. On va regarder ça. Le BTC en revanche avec Ekanashi, on est dans le rouge dans les dernières bougies, et les bougies japonaises, nous sommes aussi dans le rouge, on a bien compris, le marché traditionnel baisse. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On suit simplement, j'allais dire une méchanceté, mais je ne vais pas le dire. On suit simplement le marché traditionnel, et c'est normal, ça va s'arranger dans quelques temps. Un jour, vous inquiétez pas, on aura notre drapeau aussi à hisser, et on pourra dire, ça y est, maintenant, nous sommes grands. On va se débrouiller tout seul, on s'occupe plus du tout des marchés traditionnels, ça viendra, mais pour l'instant, 14 ans, c'est mineur, le BTC, c'est vraiment mineur, c'est vraiment jeune, tout jeune, donc il faut qu'il fasse encore ses armes, faut qu'il avance encore pour pouvoir justement nous prouver qu'il est le plus grand, le plus fort, etc. Il est en plein apprentissage, comme je dis à tout le monde, vous savez, si vous voulez bien avancer dans la finance, dans notre marché, dans le marché de la finance, des risques, du trading, et maintenant des actifs risqués, donc les crypto-monnaies, les NFT, etc. Il faut apprendre si vous voulez progresser et devenir de plus en plus fort. Si vous ne le faites pas, vous tomberez un jour. Le BTC, c'est pareil, il fait ses armes tout doucement, notre écosystème entier fait ses armes actuellement. Allez, en parlant d'armes, la guerre en Ukraine, la Russie est à nouveau menacée par des chars allemands, affirme Poutine, voilà, des affirmations dans la guerre de temps. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est toujours pas terminé la guerre. On a une tendre pensée pour les familles qui souffrent, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. Calendrier économique, toutes les semaines, on a à peu près des nouvelles à longueur de temps. Ça finit par vous fatiguer si vous n'êtes pas des pros du marché traditionnel, évidemment, mais comme je vous ai dit, comme on travaille beaucoup, on suit énormément le marché traditionnel, on doit bien suivre ça. Et si vous êtes trader, en tout cas, si vous faites des shorts, des longs, si vous faites des effets de levier, prenez des effets de levier, prenez des risques, etc., il faut suivre les marchés, parce que c'est eux qui vont vous dire les ouvertures de marché, les fermetures de marché, etc. Tout ça, ça vous aide. Et les news, ça va vous aider. Le marché peut partir dans un sens ou dans un autre. On apprend tout ça ensemble, on voit tout ça ensemble sur Twitch le soir, ou bon, pour des cours pour certains. Mais sinon, il faut être très prudent si vous ne savez pas, parce que justement, les hausses, les baisses, ça intervient en une fraction de seconde souvent, et vous n'avez même pas le temps de réagir que déjà vous avez perdu votre portefeuille. Donc faites gaffe, mes amis, il faut être très prudent, il faut savoir faire. Si on ne sait pas faire, on ne fait rien, on reste tranquille. Je ne vous donne pas de conseils en investissement, je vous donne juste des amis de potes. Elon Musk aussi, il a besoin de conseils, le pauvre. Il est en train de saccager encore les règles de Twitter et va tuer des milliers de comptes. Allez, voilà, bon, ça, honnêtement, je suis ça d'un peu loin, mais voilà, au début, tout le monde se disait c'est extraordinaire, il reprend Twitter, ça va être la grande liberté, tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que les choses se compliquent un petit peu. On verra par la suite. Et en tout cas, c'est pas sa période, parce que Tesla qui a perdu 140 millions de dollars à cause de la chute du Bitcoin, évidemment, ça c'était une news qu'on avait il y a quelques jours. Mais Tesla, c'était pas trop mal comporté. Ça monte, ça baisse, c'est normal. Notre marché est comme ça. Et des gens comme Elon Musk qui sont
habitué vraiment à gagner et à perdre, hein. Je pense que lui, d'un seul coup, quand il y a une baisse un peu, il s'en fout de perdre quelques millions, il sait très bien qu'il va les récupérer juste après, hein, ou peut-être pas. Allez, la Maison Blanche s'inquiète pour la crypto-monnaie. Non, non, mes amis, non, non. Elle s'inquiète de la crypto-monnaie. Elle s'inquiète pas pour la crypto-monnaie, malheureusement. Nous non plus, on s'inquiète pas pour la crypto-monnaie, parce que bon, on connaît son chemin, on sait que bon, c'est pas terrible, mais on verra. On aura un avenir qui sera meilleur, je le pense. Je le pense, je suis pas sûr, attention. J'ai pas de boule de cristal, hein. C'est simplement mes souhaits, comme tout le monde, hein. Vous savez, souvent, quand on est fourmeau, c'est juste parce qu'on a des souhaits, qu'on veut à tout prix. On a l'impression que si on est convaincu que le truc qui va monter, il va monter. Bah non, les marchés, c'est pas du tout comme ça, hein. Parfois, vous êtes vraiment convaincu, hein. Vous êtes prêt à parier votre chemise, votre maison, votre voiture, tout parier parce que vous dites, alors là, j'ai vu ce qu'il fallait voir, les signes, les machins, tout ça, donc j'y vais complètement. Non, non, c'est pas le casino, hein. C'est pas le casino, c'est pas comme ça. On se protège, on fait très attention parce que le marché décide de tout ce qu'il veut. Même moi qui traite depuis longtemps, croyez-moi, je fais toujours en sorte de pouvoir casser mes choses tout de suite. Si je pense avoir raison à 10 000%, eh bien ça fait rien. Je mets quand même des protections, des choses comme ça. Et puis si le marché me bat, boum, sur une mise simplement, il me bat en 2 secondes, bah, je me protège et tout. Et donc comme ça, je ne risque rien. Et vous devez tous faire pareil, mes amis. Hein, sinon, vous allez pleurer misère. Hein. Et on ne traite pas si on est débutant. Je ne vous fais pas de conseil d'investissement, encore une fois. Je vous dis juste ce que je pense comme un pote, mais soyez très prudents. Les banques britanniques pourraient devenir des émetteurs de stablecoins et les lister sur des échanges cryptographiques. Vous voyez que notre monde avance. Hein. Maintenant, tout le monde commence à comprendre pourquoi le comment des stablecoins, hein, évidemment, hein, adossés à une monnaie numérique, mais comment on peut s'en servir, ce que ça peut nous apporter. Et les banques, évidemment, que maintenant ils comprennent une chose, c'est qu'il faut rentrer dans le système. Plus personne ne peut passer à côté des systèmes des crypto-monnaies, hein, et limite DeFi, etc. Tout le monde s'arrange un petit peu avec ça, mes amis. Hein. Et l'Angleterre, ils sont loin d'être fous et ils ont bien compris qu'il y avait une place à prendre. Et Londres émerge comme la ville la plus prête pour les crypto-monnaies au monde. Voilà, c'est Cointelegraph qui nous a fait un petit article là-dessus. Enfin, Hariji Sarka qui nous a dit ça. Voilà, vous allez lire tout ça, on en a déjà parlé, hein, je vous mets tous les titres, je vous mets tout ça, vous les lisez, vous allez voir sur les liens et vous allez avoir tout ça. Crypto-monnaie en Arabie Saoudite, la Banque Centrale attaque, encore une de plus. Ils vont tous attaquer, hein. Allez, ils veulent tous se placer, mes amis. Binance fait son retour sur le marché de la Corée du Sud grâce à Copax. Alors lui, on l'a jeté, je vous l'ai dit, on l'avait jeté par la fenêtre, il est revenu par la porte, ou on l'avait jeté par la porte, il est revenu par la fenêtre, il a trouvé un moyen pour de nouveau s'implanter, parce qu'il ne pouvait plus bosser là-bas. Il s'est implanté, bravo Binance. Évidemment, il fait ça comme un grand patron, et c'est ce qu'il est actuellement. Hein. Bon, on l'aime pas, c'est pas un problème, mais bon... Quand un type est champion du monde, vous l'aimez pas, vous dites qu'il est champion du monde. Et pour l'instant, c'est lui. Il sera peut-être détrôné un jour. Hein. Binance soutient l'industrie de la cryptographie en Géorgie grâce à l'éducation de la blockchain. Voilà, ça c'est une bonne news aussi. Hein. Ils vont développer conjointement la crypto-économie du pays qui se ressemble. Ça semble aussi, en tout cas je plaisante, mais c'est très très important, hein, l'éducation qu'on va faire avec tout le monde à crypto, d'en parler énormément, hein, c'est le but des vidéos, on fait tout ça à notre niveau, on essaye vraiment d'en parler un maximum, hein. C'est pour ça que j'essaye de parler de tout ça, moi. Hein, et parce que souvent on oublie, hein, que les gens doivent démarrer dans un système, qu'il faut être cool, il faut pas leur parler des mots techniques, des mots savants, des mots en anglais déjà dans un système qu'ils comprennent pas, les mots en anglais dans un système de trading où le mec il comprend déjà pas le système de trading, il comprend pas le mot en anglais entièrement parce que comment on l'a adapté sur le système de trading, vous voyez ce que je veux dire, on peut compliquer les choses dans tous les sens. Avec les NFT c'est exactement pareil, avec toutes les blockchains c'est exactement pareil, hein. Donc au début il faut leur expliquer gentiment à tout le monde, hein, pas comme des débiles évidemment, parce que personne n'est débile, c'est juste une question de connaissance. Personne ne connaît un sujet tant qu'il n'a pas travaillé dessus. Et une fois que vous aurez bien travaillé dessus, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Enfin, je dis tout ça, pour dire travailler sur les sujets pour bien les approfondir. Pourquoi faut déjà les survoler, les apprendre comme ça, et après vous approfondissez les choses. Pourquoi le Bitcoin BTC s'échange-t-il à 37 000 $ au Nigeria? Ils sont champions du monde, le Nigérien. Bah oui, ils ont mis des frais, ils ont bien compris la chose, hein, ils ont bien compris, on en a déjà parlé, là vous avez tous les éléments pour vous dire le pourquoi du comment. Comme on dit, c'est l'offre et la demande, vous savez, c'est l'offre et la demande, et il y en a certains qui profitent un petit peu de l'offre et la demande, hein. Voilà, la BEI lance la 3e obligation blockchain avec la plateforme tokenisation HSBC, ça pareil.
On a déjà parlé, vous allez les lire par la suite, c'est pas grave. Sinon, affaire FTX, des retraits massifs de TH à l'origine de la chute de Celsius et de 3AC. On le sait, affaire FTX, elle continue, ce sont des épisodes derrière les épisodes, c'est comme ça, et après les autres, les épisodes devant les épisodes, devant les épisodes, devant les épisodes, ce sera comme ça tout le temps, mes amis, pour l'instant, tant qu'on ne sera pas arrivé à la conclusion d'un bon procès. Celsius, la vérité derrière les pyramides de Ponzi. Alors voilà, on a annoncé que Celsius était carrément, vraiment, apparemment une pyramide de Ponzi. Maintenant, on est de plus en plus certains. Beaucoup avaient des doutes, moi aussi à une époque, mais maintenant, on en est vraiment apparemment certain. Bravo. Encore une fois, les sociétés qui vous promettent beaucoup de choses, et j'en connais, ceux qui ont beaucoup de blablabla, qui vous disent toujours plus tard, vous verrez, c'est génial, donnez-moi 1 euro et puis vous serez milliardaire dans quelques temps. Il faut toujours se méfier, mes amis. Plus les gens parlent d'argent qui vont vous donner des très très gros profits, là il faut vraiment vous méfier, d'accord. Et donc voilà, vous allez lire tout ça, ça vous aidera justement si vous êtes peut-être dans une entreprise ou que vous voyez les entreprises, il faut aller les scruter, il faut aller les étudier, il faut regarder, et il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, justement. Il faut faire notre travail nous-mêmes. La crypto, bourse, Bitrex licencie discrètement, ça, on en avait parlé aussi, je vous l'ai mis aussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pas fini le bear market, on est encore en bear market, même si là on est en train de monter confortablement jusqu'aux 25 000, mais tant qu'on n'aura pas passé les 25 000 et qu'on n'aura pas bien confirmé cette zone des 25 000, pour l'instant on est toujours en bear market, on est toujours en train de redescendre. Là on peut redescendre un petit peu, il ne faudra pas s'inquiéter, ce sera un travail tout à fait normal, je pense. Allez, 90% des startups blockchain finissent par s'effondrer. Comment faire partie des 10% gagnantes. Et vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire un gros travail d'étude sur tout ce qu'on fait quand on veut miser beaucoup d'argent quelque part. Vous avez mis 10 euros, c'est pas grave, vous êtes un joueur, vous avez mis 10 euros et que vous allez les perdre, c'est pas grave. Vous mettez beaucoup plus d'argent, on ne devient plus joueur du tout. On apprend, on étudie, on ne fait pas n'importe quoi, mes amis. Parce que, n'oubliez jamais ça, 90% des startups blockchain finissent par s'effondrer. Voilà, c'est toujours une bonne news à avoir, ça. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne news. ACZ, des conflits d'intérêts lors du dernier vote de gouvernance du Niçois. Apparemment, on avait cru que c'était pas trop mal passé. Et puis, apparemment, voilà, il y a toutes des petites... il y a des petites histoires. Contre toute attente, ACZ a mis à contribution son énorme portefeuille de 15 millions de tokens unis pour voter contre la proposition. À l'heure de l'écriture de ces lignes, la balance penche donc 66% pour un refus de migrer vers la BNB Chain. Voilà. Pour information, le vote est loin d'être terminé puisqu'il se clôture le 10 février prochain. Donc on va en reparler plus tard. On laisse faire ça et on voit après. Le fugitif crypto Dodong prépare son retour après l'effondrement de 60 milliards de dollars. Encore une fois, là, je crois rêver, quoi. Je crois rêver. Moi, lui, sincèrement, il peut dire tout ce qu'il veut, il peut proposer tout ce qu'il veut, là, dans l'immédiat. Non, ça va. On verra par la suite. Mais bon, allez, passons, je passe, parce que ça a tendance à vouloir m'énerver, moi. Le mineur en faillite, corps scientifique, cède 27 000 à NIDIG, NIDIC. Voilà, les entreprises, évidemment, se bagarrent, on répète, bear market, etc., beaucoup de gens perdus, beaucoup d'argent de perdu, beaucoup d'emprunts qui ont été faits, qui ne peuvent pas être remboursés. Pour les rembourser, il faut vendre certaines choses. Enfin voilà, le commerce, quoi. Le business classique, dans le monde entier, dans n'importe quel domaine. C'est pas que pour la crypto, que pour le minage, ça. C'est toutes les entreprises vivent ce genre de choses. Et dans le marché traditionnel, beaucoup d'entreprises sont tombées carrément. Allez, j'ai dit qu'on survolait simplement. La Première Ligue signe un partenariat exclusif avec Sora. Voilà, ça c'était une news pour finir sur une news un petit peu sympa dans la semaine. Ils avancent, grosse signature avec la Première Ligue. Voilà, allez, super. Eh bien, on se retrouve sur une autre vidéo. Voilà, j'espère que les news, ça nous rafraîchit un petit peu la mémoire. Et demain, on rattaque une semaine, ça va être champion du monde. Allez, à plus tard, mes amis. On est dans une bonne période. On se souviendra de ces périodes-là, vous verrez plus tard, on se souviendra de ces périodes-là. Pensez à vous abonner à ma chaîne aussi. J'oublie de faire la pub pour moi de temps en temps. Pensez à vous abonner, à en parler autour de vous surtout. À plus tard. Si ça vous plaît, évidemment, mes amis.